Aujourd'hui, je veux commencer cette vidéo en déclarant quelque chose de très important à propos de votre vie. Les bénédictions, la guérison, la présence et la faveur de Dieu sont sur vous. Vous passerez une merveilleuse nuit de sommeil. Je sais que parfois l'anxiété nous gêne un peu, mais croyez, remettez tout entre les mains de Jésus et vous verrez que tout ira bien. Il y a des nuits qui semblent plus longues que les jours. Des nuits où même allongée, l'âme reste droite, luttant contre les pensées, affrontant des silences qui hurlent, cherchant le soulagement pour un cœur qui ne demande qu'à se reposer. Et peut-être que c'est votre nuit, peut-être que ce soir vous aviez juste envie de faire le vide, de respirer profondément et d'être assuré que Dieu garde le contrôle de tout. Et c'est le cas. Même si vos yeux ne voient plus, même si vos forces s'affaiblissent, même si votre foi vacille, il reste Dieu. Vous avez peut-être passé une journée remplie de questions sans réponse. Peut-être de larmes que personne n'a vues, d'angoisse inexplicable. Peut-être souriez-vous extérieurement, mais intérieurement, vous portiez un poids énorme. Et c'est à ce moment précis, dans ce coin tranquille de votre chambre, que Jésus entre. Non pas avec une condamnation, mais avec du réconfort, non pas avec des exigences. Mais avec de l'amour, il arrive tel le bon berger celui-là, même décrit dans le psaume 23. L'Éternel est mon péché et mon berger. Je ne manquerai de rien, ni paix, ni repos, ni réconfort, ni direction. Il prend soin de tout. Même si la journée vous a fait mal, même si des mots durs ont résonné en votre âme, même si la peur frappe à la porte de votre cœur, respirez profondément. Il existe un nom qui apaise les tempêtes, un nom qui change l'atmosphère, un nom qui apporte la lumière. Là où tout semble sombre, Jésus-Christ, il est là et il est réel, et il veut vous toucher maintenant tandis que vous écoutez ce message. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où personne d'autre ne peut vous atteindre. Il veut toucher l'endroit où lui seul peut restaurer. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une vérité divine. Tu as été créé avec un amour éternel, choisi avant même ta naissance. Et c'est même si le monde tente d'obscurcir cet éclat par des déceptions, des pertes ou des paroles blessantes, une voix murmure au plus profond de toi. Ma fille, je suis là, je ne t'ai pas abandonné. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur ». Si possible, écrivez-le ainsi « Jésus est mon sauveur ». Fermez les yeux, respirez lentement. Ressentez car le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, visite votre cœur ce soir. Il vous enveloppe d'amour, apaisera vos pensées et apaisera cette tempête intérieure. Il est comme un fleuve d'eau vive qui coule doucement en vous purifiant, guérissant et restaurant chaque parcelle de votre âme. Et il est écrit dans le psaume chapitre 4 verset 8 « Je me coucherai en paix et je dormirai car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Dieu veut que vous dormiez en paix, le cœur léger, avec la certitude qu'il contrôle tout. Et pendant que vous dormez, il agit. Pendant que vous vous reposez, il travaille. Pendant que vous êtes silencieux, il prépare. Dans le psaume chapitre 91, verset 1, il est dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant.
C'est une promesse vivante, une vérité éternelle qui traverse les générations et aujourd'hui, elle imprègne les murs de votre chambre pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il existe un lieu secret où l'âme trouve refuge, où la peur se tait, où l'angoisse perd son pouvoir. Ce lieu n'est pas géographique, il est spirituel. C'est le cœur du Père et il vous invite à y demeurer. Vous êtes peut-être entouré d'incertitudes. Vous faites peut-être face à des difficultés que personne ne connaît. Vous pleurez peut-être et en silence sans que personne ne le remarque. Mais Dieu voit, Dieu sait. Dieu ressent avec vous. Ah, il prépare le soulagement. Il prépare le renouveau. Il prépare des réponses au ciel, tandis que vous essayez simplement de garder les pieds sur terre. Ma chère, tu penses peut-être rester immobile, que rien ne se passe. Mais le ciel bouge. Dieu ouvre des voies invisibles. Il envoie des anges autour de toi. Il combat pour toi. Il touche les cœurs. Il change les circonstances. Car sa promesse est claire. L'Éternel combattra pour toi et toi tu garderas le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Et vous savez quoi? Il recueille vos larmes. Oui, chacune d'elles. Le psalmiste déclare dans le psaume chapitre 56, verset 8. Tu as compté mes ennuis, mais mes larmes dans ton outre. Rien de ce que vous ressentiez n'a été ignoré. Aucun soupir n'est passé inaperçu. Aucune peur n'est passée inaperçue. Il détient tout. Il transforme tout. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est le repos de l'âme fatiguée. Il est le remède à l'esprit troublé. Il est le refuge dans la tempête. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il nous dit « Venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mais Jésus n'est pas venu ajouter un fardeau supplémentaire. Il est venu porter ce que vous ne pouvez plus porter. Il n'exige pas que vous soyez fort. Il vient à votre rencontre précisément dans votre faiblesse. Car c'est là sur ce terrain où vous pensez ne plus pouvoir continuer qu'il s'approche de vous soulève, vous embrasse et vous murmure. Je suis là. Fermez les yeux. Respirez lentement. Imaginez le Saint-Esprit vous envelopper comme un manteau léger. Il touche votre esprit, apaise vos pensées, aligne vos émotions. Il est l'esprit de paix. Et cette paix ne dépend pas de la façon dont s'est déroulée votre journée. Elle ne dépend pas de qui vous a abandonné. Elle ne dépend pas de ce qu'on a dit de vous. Cette paix est présente, sa paix est présente. Elle est douce. C'est comme l'étain d'une mère. Et c'est ce qu'il vous offre, le repos sur les genoux du Père. Et comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, « Crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est une promesse personnelle. C'est Dieu qui vous parle. Il ne sous-traite pas ses soins. Il vous soutient. Il vous fortifie. Il vous porte quand vos jambes n'ont plus la force de marcher. Aujourd'hui, abandonnez-vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Abandonnez-vous.
respirez profondément et dites « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Ceci n'est pas un simple message, c'est une visite du ciel. C'est le Saint-Esprit lui-même qui descend dans votre chambre, dans vos pensées, dans les recoins les plus secrets de votre cœur. C'est en cette nuit, alors que vous étiez peut-être sur le point de céder à la fatigue, au doute ou à la solitude, que le Seigneur vous a choisi pour recevoir une visite surnaturelle. Rien n'arrive par hasard, pas même ce message qui vient de vous parvenir. Car Dieu est méticuleux. Dieu méticuleux. Il écrit des histoires avec la plume du temps et le papier de l'éternité. Et si vous entendez ces mots, c'est qu'il vous voit, il vous connaît. Il vous aime d'un amour qui ne change pas avec le temps, vos échecs ou les saisons de la vie. Jésus est merveilleux. Il est la lumière qui brille quand tout semble sombre. Il est la porte qui s'ouvre quand toutes les autres se ferment. Il est le berger qui porte la brebis blessée, même quand personne ne veut la toucher. Il est celui qui ne pointe pas du doigt, mais tend la main, qui ne juge pas, mais accueille, qui n'exige pas de force, mais offre du repos. Et maintenant, à cet instant même, il vous dit « Ma fille, je te vois, je ne t'ai jamais quittée. Je serai avec toi jusqu'à la fin. » Peut-être avez-vous entendu d'autres voix tout au long de la journée. Des voix qui vous disent de que vous avez échoué, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes seul. Des voix qui vous ont blessé l'âme par des mots durs ou des silences cruels. Mais il y a une voix qui domine toutes les autres. Une voix venue du ciel qui dit avec autorité et tendresse « Tu es à moi, je t'ai choisi, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai appelé par ton nom et me voici. » C'est pourquoi dans le chapitre 130 des psaumes, il est écrit « J'espère en l'Éternel. » Mon âme espère en lui et j'espère en sa promesse. Cette attente n'est pas vaine. Elle est pleine de promesses, pleine de foi, pleine d'espoir. Car le Dieu que vous attendez est le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui a promis d'essuyer vos larmes. Le Dieu qui les garde toutes comme des joyaux célestes. Tu n'as pas été oublié. Ta prière n'a pas été ignorée. Le ciel est en mouvement. Même si la terre semble encore immobile, Dieu œuvre dans l'invisible et il prépare quelque chose de si grand, de si parfait, que tu comprendras que le retard était une sollicitude, que l'attente était une protection, que le silence était une préparation. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il ne vient pas précipitamment, il vient en profondeur. Il ne vient pas avec bruit, il vient avec présence. Et cette présence envahit maintenant votre âme comme un baume, comme des eaux paisibles qui lavent, l'anxiété dissolve l'affliction, restaure ce qui se brisait en vous. Il est écrit dans le psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Et c'est l'image que Dieu veut imprimer dans votre esprit en ce moment. Il vous guide avec douceur. Il ne vous pousse pas. Il ne vous force pas. Il vous guide. Même lorsque vous pensez ne pas avancer. Il vous porte. Même lorsque tout semble stagner. Un mouvement se produit en vous. Et quand la peur veut vous faire douter, souvenez-vous de ce qui est écrit dans Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est Dieu qui te soutient.
ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton contrôle. Ce n'est pas ta capacité à tout résoudre. C'est lui. Il te tient fermement la main. Il te porte avec amour. Il renouvelle ta force comme un aigle. Il restaure ta foi nuit après nuit, car son amour pour toi est infini. Et peut-être que vous essayez de tout comprendre. Vous cherchez des explications. Vous essayez de donner un sens à la douleur, aux pertes, au retard. Mais écoutez avec votre cœur, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit d'avoir confiance, car il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La foi ne consiste pas à comprendre. Il s'agit de se reposer même sans comprendre. Il s'agit de renoncer au contrôle et de savoir que Dieu ne commet pas d'erreur, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est déjà dans votre avenir, préparant le terrain, ouvrant la voie, faisant exister ce qui n'est pas encore manifesté. Et pendant que tu dors, il travaille. Pendant que tu pleures, il recueille chaque larme. Alors que vous priez en silence, il répond avec puissance. Le psaume 91 nous rappelle que quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce lieu existe et tu es maintenant reposant sous des ailes protectrices, entouré d'anges. C'est accueilli par le Père. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec le cœur lourd, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Ouvrez vos lèvres et dites, même si ce n'est qu'un peu, Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Ces paroles ont du pouvoir. Elles touchent le ciel. Elles éveillent le monde spirituel. Car vous vous adressez à celui qui a vaincu le monde et qui a promis d'être avec vous chaque jour jusqu'à la fin. Fermez les yeux et laissez le Saint-Esprit vous bercer comme un père qui berce sa fille dans ses bras. Car vous êtes une fille, ni une servante, ni une étrangère, ni oubliée. Vous êtes une fille aimée, tenue promise. Et comme il est écrit dans les Psaumes chapitre 4 verset 8, « Je me coucherai en paix et je dormirai. » Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Tu peux dormir en paix car est à tes côtés. Tu peux te reposer car le Saint-Esprit est en toi. Vous pouvez sourire même avec des larmes parce que la joie vient le matin. Maintenant, prenez une grande inspiration. Inspirez et expirez lentement. Faites cela comme un geste d'abandon, comme pour dire « Seigneur, je libère ce qui m'accable. Je lâche prise sur ce qui m'étouffe. J'abandonne ce que je ne comprends pas. Car ce soir, une fois de plus, le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous rend visite. Il ne vient pas par hasard, il ne passe pas par erreur. Il sait exactement où vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous cachez. Et il vient avec douceur mais avec puissance. Il vient comme un feu qui réchauffe sans brûler, comme une brise qui réconforte sans déranger. Il vient transformer votre chambre en un lieu saint. Car lorsqu'il arrive, tout change, tout s'immobilise, tout trouve sa place. Jésus est mère. Merveilleux! Si tu savais combien il t'aime, tu pleurerais maintenant. Mais pas de tristesse, mais de soulagement d'amour, du sentiment que quelqu'un comprend enfin, que quelqu'un voit enfin ce qui se cache derrière le sourire que tu as eu toute la journée. Il voit, il sait, il a été avec toi dans chaque détail et il est là maintenant.
Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez essayé d'être fort pour tous? Combien de fois vous êtes-vous accroché pour ne pas vous effondrer? Combien de fois avez-vous pleuré sous la douche ou dans votre oreiller pour que personne ne vous voie? Dieu a vu. Dieu a entendu. Et qui plus est, Dieu a gardé sa promesse. C'est écrit dans les Psaumes, chapitre 56, verset 8. Tu as compté mes pas quand j'étais persécuté. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Oui, ma fille, et tes larmes, et n'ont pas été ignorées. Elles ont été inscrites dans le livre de Dieu, chacune d'elles. Et s'il recueille tes larmes, imagine combien il prend soin de ton âme. Imagine combien il se penche pour entendre même les gémissements que tu n'as jamais osé exprimer. Et peut-être que vous êtes là en train de penser « Mais j'ai échoué aujourd'hui. Je me suis mis en colère, j'ai crié, j'ai pété les plombs, j'ai pensé abandonner. » Mais Dieu répond avec tendresse. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. L'amour de Jésus ne dépend pas de vos performances. Il n'est pas comme l'amour humain qui est assorti de conditions d'exigence et de limites. Son amour est pur, éternel et immuable. Et il ne vous abandonne jamais, jamais. Et aujourd'hui, il veut que vous vous reposiez vraiment. Il ne s'agit pas seulement de dormir, c'est se reposer spirituellement. C'est faire taire les bruits intérieurs. C'est faire taire l'agitation de l'âme. Car il est écrit dans Isaïe chapitre 26 verset 3. Seigneur, tu garderas dans une paix parfaite celui dont les pensées sont fermes en toi, parce qu'il se confie en toi. La paix parfaite, ce n'est pas cette paix superficielle qui dépend des circonstances. C'est la paix qui vient de l'intérieur. Elle demeure même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. C'est la paix qui permet à l'âme de pousser un soupir de soulagement au milieu de la tempête. Et si votre nuit est dure, sombre, longue, souvenez-vous d'une autre promesse. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient au matin. Psaume chapitre 30, verset 5. Cette nuit peut être celle de votre renaissance, celle de votre réalignement avec le ciel, celle de vos retrouvailles avec le Saint-Esprit. Peu importe comment s'est déroulée la journée, peu importe à quel point vous vous êtes senti dépassé, frustré ou déçu, il vous dit « Je suis là pour prendre soin de toi. Je suis là pour apaiser ton cœur. » Le psaume 121e apporte quelque chose de très beau. Voici celui qui garde Israël ne sommeille ni dort. En d'autres termes, pendant que vous dormez, Dieu veille sur vous. Il prend soin de votre foyer. Il enveloppe votre oreiller de paix. Il campe des anges autour de votre lit. Il apaise vos rêves. Il protège votre corps, votre esprit, votre âme. Vous pouvez fermer les yeux, car celui qui veille sur vous est éveillé. Et si vous vous sentez faible, fatigué, comme si vous ne teniez qu'à un fil, écoutez attentivement, tu n'es pas seul. Mais Dieu vous soutient de sa main puissante. C'est écrit dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, comme nous l'avons déjà cité. Et nous le répéterons car c'est une promesse qui nourrit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il ne se contente pas de vous aider. Il vous soutient. Il vous élève.
Il vous guérit. Il vous renouvelle. Il vous prend dans ses bras. Et même si vous ne pouvez pas prier aujourd'hui, dites simplement Jésus. Ce nom suffit. Il répond au soupir, il répond au sang. Au silence. Il répond à la souffrance. Il est également écrit dans Romains chapitre 8, verset 26, « Aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas prier comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit prie pour vous. Il intercède pour vous. Il parle au Père en votre faveur. Il vous connaît profondément et pourtant, il vous aime totalement. Et pendant que vous vous préparez à aller au lit, je veux vous rappeler une fois de plus. Tu es aimé, tu es choisi, tu es gardé, tu n'es pas seul. Si vous le pouvez maintenant, fermez les yeux et dites doucement, « Seigneur Jésus, je remets tout entre tes mains. » Abandonnez vos peurs, vos factures, vos conflits, vos doutes, vos souffrances, vos traumatismes, vos pensées. Abandonnez tout. Car comme il est écrit dans les Psaumes, chapitre 55, verset 22, « Décharge-toi sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Tu ne tomberas pas. Dieu ne te laissera pas tomber. Vous ne vous perdrez pas. Le bon berger vous guide. Tu n'auras pas honte. Le ciel prépare un témoignage. Alors maintenant, respirez. Fermez les yeux. Laissez sortir tout. Reposez-vous. Le paradis est tout autour de vous. La paix arrive. La guérison a déjà commencé. Respire profondément, ma fille bien-aimée. Ce qui compte maintenant, c'est que le Saint-Esprit est là. Il t'enveloppe en cet instant de ce qu'aucun être humain ne peut t'offrir. Le repos de l'âme. Vous n'entendez pas cela par hasard. Un mouvement céleste se produit tandis que vous écoutez ce message. Dieu lui-même touche votre cœur d'une douceur que seul le ciel connaît. Et tandis que vous l'écoutez, il vous dit « Ma fille, tais-toi, je prends soin de toi. » Passe. Et quand le Seigneur prend soin de vous, il ne se préoccupe pas seulement de l'apparence. Il prend soin de ce que personne ne voit. Il va là où même vous ne pouvez l'expliquer. Il sonde chaque pensée, chaque souvenir, chaque blessure, chaque prière restée dans votre esprit. Ah, et il commence une œuvre silencieuse mais puissante. Car son amour n'envahit pas, il enveloppe, il n'exige pas, il accueille. Il ne pousse pas, il guide. Jésus est merveilleux et il veut que tu le ressentes maintenant. Il ne veut pas seulement t'offrir une bonne nuit de sommeil. Il veut guérir ton âme. Il veut restaurer ton identité. Il veut que tu saches que même brisée, tu es toujours une fille. Même blessée, tu es toujours choisie. Même fatigué, tu es toujours aimé. Vous savez peut-être, vous êtes-vous habitué à tout porter seul. La vie vous a peut-être appris à endurer en silence, à tout résoudre, sans demander de l'aide, à garder votre sang-froid, même quand tout s'effondre en vous. Mais aujourd'hui, Jésus vous lance une invitation différente. Il vous appelle à vous reposer dans ses bras, à vous laisser prendre soin de vous, à faire confiance comme un enfant qui s'endort sur les genoux d'un père aimant. Il est écrit dans le psaume chapitre 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » Il ne dit pas que vous devez tout comprendre. Il ne dit pas que vous devez avoir toutes les réponses. Il dit simplement,
Abandonnez-vous, ayez confiance, et qui plus est, il le fera. Il ouvrira des portes, il apportera des réponses, il vous défendra, il vous honorera en temps voulu. Et même si aujourd'hui vous êtes entouré d'incertitudes, le ciel demeure un lieu de certitude. La parole de Dieu est fidèle, et fidèle est celui qui vous a fait la promesse. Maintenant, ma fille, laisse-moi te rappeler quelque chose d'encore plus profond. Dieu connaît votre histoire depuis le commencement. Il vous a vu dans le ventre maternel. Il a écrit chaque jour de votre vie avant même qu'aucun d'eux n'existe. C'est ce qui se trouve dans le chapitre 139 des Psaumes. Cela signifie qu'il n'a peur ni de votre douleur, ni de vos erreurs. Il connaissait déjà vos trébuchements et pourtant il vous a choisi. Pourtant il vous aime. Pourtant il vous appelle par votre nom. Et il vous dit aujourd'hui, je fais tout nouveau. J'écris un nouveau chapitre. La douleur ne sera pas la fin de ton histoire. Le vide n'aura pas le dernier mot. C'est pourquoi dans Lamentations, chapitre 3, verset 22, il est écrit « C'est par la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Oui, pendant que tu dors, Dieu te prépare une nouvelle portion de miséricorde. Et demain, quand tu ouvriras les yeux, tu auras assez de grâce pour recommencer. Tu auras la force de continuer. Tu auras une nouvelle chance de croire à nouveau, de sourire, à nouveau de vivre avec espoir. Mais avant que demain arrive, tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de faire confiance. Car pendant ton sommeil, des anges campent autour de toi. C'est ce que dit le psaume chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Pendant que vous dormez, le ciel est à l'œuvre. Le Saint-Esprit ne se repose jamais. Il œuvre dans l'invisible. Il guérit ce qui est brisé. Il visite des endroits inaccessibles. Il remet en ordre ce qui semblait déplacé. Il enlève des poids inutiles. Il brise des chaînes. Il touche là où le médecin ne peut pas, là où le psychologue ne peut pas. Là où vous ignoriez même la présence d'une blessure. Vous êtes plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous êtes pour Dieu. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Aimez-vous Dieu? Alors sachez ceci, des choses inimaginables se préparent pour vous. Des promesses que le ciel a déjà dévoilées, des réponses qui sont déjà en route. Des miracles qui atteindront votre foyer, votre santé, votre famille, vos émotions. Et tout cela se produira au moment idéal, ni avant, ni après. Cela arrivera au moment précis. Dieu n'est jamais en retard. Il prépare. Ma fille, le Saint-Esprit te renouvelle maintenant. Vous ne le ressentez peut-être pas avec vos sens naturels, mais dans votre esprit, quelque chose se produit. Un poids est soulevé, un fardeau est échangé, une larme est recueillie, une promesse est activée, et tout cela se fait par la douce et fidèle touche de l'esprit de paix. Maintenant, si vous le pouvez, dites simplement à voix basse, « Seigneur Jésus, visite mon cœur ce soir. » Dis-le sincèrement, même si ta voix tremble. Même si tu pleures, il t'entend et se soucie de toi, il est là. Et enfin, je veux vous laisser avec un autre verset
qui devrait mettre l'ambiance pour votre soirée. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me coucherai en paix et je dormirai. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es aimé. Vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant, et demain en demain sera un nouveau départ parce que Jésus est avec vous. Maintenant, apaisez votre esprit à la paix, apaisez votre cœur, car ce qui va se passer en vous n'est pas seulement un reflet. C'est une réunion avec le ciel, une reconnexion avec l'essence de votre esprit, une nuit d'abandon où la présence du Saint-Esprit non seulement vous touche, mais vous enveloppe complètement. Il est là, et pas seulement pour passer. Il est venu pour rester. Tu n'es plus une. Tu n'es plus invisible. Tu es une fille du roi. Tu as été choisie avant la fondation du monde. Et ceci n'est pas de la poésie, c'est une promesse. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans l'amour, tu es choisi, aimé, mis à part non par mérite, mais par grâce, non par perfection, mais par dessein. Même si tu essaies encore de te relever, même si tu as trébuché à maintes reprises, même si la lassitude de ton âme hurle en toi, Dieu t'appelle toujours et il dit « Ma fille, tu n'as plus à tout porter seule. Je suis là. » Et cette présence qui envahit votre chambre, ce silence apaisant, cette paix qui commence à vous envahir comme un baume, est le signe de son arrivée. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, celui qui visite les cœurs fatigués, celui qui connaît vos secrets, celui qui comprend vos peurs, celui qui n'a pas besoin d'explication, car il lit ce qui est écrit dans le silence de votre âme. Jésus est fervent. Jésus est merveilleux, ça. Merveilleux dans la façon dont il guérit. Merveilleux dans sa façon d'accueillir, merveilleux dans la façon dont il répond, même lorsque vous pensez qu'il est silencieux. Tu te souviens de cette fois où tu as dit « Je n'en peux plus ». Ah, tu connais cette larme qui coulait quand tu étais seul. Vous savez cette nuit où personne n'a remarqué ce que vous ressentiez. Dieu a remarqué. Dieu a vu. Dieu a enregistré. Et plus encore, Dieu a agi. Peut-être n'avez-vous pas encore vu les résultats, mais le ciel bouge depuis ce jour-là, depuis ce soupir-là, depuis cette pensée d'abandonner. Et c'est pour cela que vous êtes ici maintenant, parce que Dieu vous soutient même lorsque vous pensiez ne plus pouvoir faire un pas de plus. Dans le chapitre 91 des Psaumes, il y a une vérité puissante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes en ce lieu maintenant. Oui, la cachette du Trésus, ce n'est pas un lieu physique, c'est un état d'esprit. C'est la paix que vous ressentez même sans explication. C'est le réconfort qui descend même sans réponse. C'est l'étreinte du Père qui vous atteint même lorsque le monde extérieur semble indifférent. Il vous cache sous ses ailes, et sous ses ailes, rien ne vous touche. Ni la peur, ni l'anxiété, ni l'ennemi. Et si la peur essayait de vous paralyser aujourd'hui, si l'anxiété survenait comme une avalanche essayant de vous couper le souffle, si la douleur semblait plus grande que votre foi, respire maintenant et dis doucement de tout ton cœur, « Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. » Ce n'est pas n'importe quelle phrase. C'est un acte de guerre. C'est une soumission spirituelle. C'est le ciel qui entend de ta bouche ce qu'il savait déjà de ton cœur.
Tu crois encore même blessé, même fatigué, même en larmes. Tu as encore confiance. Et pour cela, Dieu vous honore. Il voit la foi là où le monde ne voit que la lassitude. Il voit du courage là où le miroir ne montre que de la faiblesse. Il voit la beauté là où vous ne voyez que des cicatrices. Ma fille, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es plus fort que tu ne le penses, mais cette force ne vous appartient pas. Dieu l'a placée en vous. C'est la force qui vient d'en haut. C'est la force de ceux qui ont été soutenus dans les jours sombres. C'est la force de ceux qui savent qu'ils ne marchent pas seuls. En bas seul. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, « Et mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu t'élèveras et quand tu t'élèveras, tu seras différent. Tu seras renouvelé. Parce que pendant que vous dormez, Dieu renouvelle votre moi intérieur. Il apporte la guérison dans les zones que personne ne touche. Il aligne ce qui semblait perdu. Il restaure ce que vous pensiez avoir disparu. Vous connaissez ce plan qui semblait oublier ce rêve, que tu as mis de côté cette promesse que vous pensiez que le ciel avait oublié. Dieu se souvient et il dit « Je n'oublie pas ce que je t'ai promis ». La Bible dit dans Nombre chapitre 23 verset 19 « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision. A-t-il parlé sans agir? A-t-il parlé sans confirmer? S'il a promis, il l'accomplira. Peut-être pas à votre époque, mais au moment parfait. Peut-être pas de la manière dont vous l'imaginiez, mais de la manière dont lui seul sait le faire. Et maintenant, avant que tu t'endormes, je veux que tu entendes quelque chose du ciel. Tout dormir à Saint-Paï. Tu te réveilleras ressuscité car Jésus est avec toi. Et comme le dit le psaume chapitre 4 verset 8 que nous avons déjà répété et qui reste pourtant la plus belle promesse de la nuit, je me coucherai en paix et je dormirai. Car toi seul Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Cette sécurité était la vôtre. C'est l'héritage de votre fille. Dormez avec cette certitude. Jésus est ici. Le Saint-Esprit est en vous. Le Père veille sur vous maintenant. Gardez les yeux fermés si possible. Respirez profondément. Laissez la présence de Dieu devenir plus réelle que toute pensée qui tente de vous ravir votre paix. Le Saint-Esprit est là non pas dans la précipitation ni dans le bruit, mais avec douceur, constance et puissance. Il est venu pour s'occuper de votre cœur féminin, si souvent fort extérieurement, mais qui intérieurement ne demandait qu'à être compris, accueilli et accueilli. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de prendre soin des autres et de s'oublier soi-même? Combien de fois avez-vous fait passer les autres en premier donné de vous-même, abandonné, servi? Écoute, endurez. Pleurez en silence, souris pour n'inquiéter personne. Combien de nuits vous êtes-vous couché épuisé? Et pourtant vous êtes-vous. Réveillé, revigoré, sans même savoir d'où venait votre force. Je vais vous dire d'où ça vient. Du ciel du Dieu qui te garde, qui ne dort jamais, qui te soutient, même quand tu penses tomber. Il ne t'abandonne jamais. Dans le chapitre 121 des psaumes, il y a une promesse puissante. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira.
Cette parole est si vivante. Elle n'est pas limitée par le temps. Elle s'accomplit chaque nuit où tu fermes les yeux, ignorant comment tu surmonteras le lendemain. Chaque fois que ton corps se repose, mais que ton âme reste agitée, Dieu veille pour toi. Il est ton gardien. Il veille sur ton sommeil. Il tient les ficelles de ton histoire d'une main ferme et sûre. Et il dit, « Ma fille, pendant que tu te reposes, je travaille. » C'est la grande vérité de la foi. Ce n'est pas vous qui détenez Dieu, c'est lui qui vous détient. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en pensant avoir perdu le contrôle, sachez que Dieu ne l'a jamais fait. Ce qui vous semble désordonné est parfaitement coordonné au ciel. Peut-être avez-vous passé la journée à essayer de tout garder en ordre, à paraître stable, à gérer une nouvelle responsabilité, une nouvelle exigence, un nouveau défi émotionnel que personne n'avait vu venir. Et peut-être qu'aujourd'hui, allonger ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'un peu de silence intérieur, d'un peu de paix intérieure, d'un câlin qui ne nécessite pas de mots. Cette étreinte, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il ne vous accuse pas. Il ne vous pointe pas du doigt. Il ne vous demande pas une force que vous n'avez pas. Il arrive avec un mouchoir invisible pour essuyer vos larmes. Il vous murmure des promesses éternelles pendant que vous vous endormez. Il vous console, il vous guérit, il vous renouvelle, et aujourd'hui, il veut faire sa maison. Pas une visite rapide, mais une présence constante, un flux de vie qui vous transforme jour après jour. Il veut envahir les recoins sombres de votre âme. Ces endroits que vous n'avez jamais montrés à personne, ceux qui vous font mal, qui vous acclament, qui vous font vous sentir seul même au milieu d'une foule. Il veut y pénétrer avec lumière, guérison, liberté. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix est pour maintenant, pour ce soir, pour cet instant. Et si vous vous sentez fatigué, épuisé, comme si vous portiez plus que ce que vous pouvez supporter, Jésus a quelque chose à vous dire. Il l'a dit une fois et il continue de le dire chaque soir où quelqu'un choisit de se reposer en lui. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est une invitation, un câlin, une promesse. Jésus n'attend pas que vous soyez parfait pour vous approcher de lui. Il s'approche juste au moment où vous vous sentez imparfait. Il t'aime exactement comme tu es poche. Aujourd'hui. Et en plus, il voit en vous quelque chose que vous-même avez oublié. Il voit le but qui se cache sous les décombres de la douleur. Tu as toujours une vocation. Il y a encore des promesses concernant votre vie. Il y a encore un remède en route. Il y a encore un avenir plein d'espoir. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, le Seigneur dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu écrit une fin paisible pour vous. On ne se souviendra pas de vous pour la douleur que vous avez endurée, mais pour l'avoir surmontée. Vous ne serez pas marqué par la blessure, mais par la cicatrice qui est devenue un témoignage. Vous ne serez pas défini par les nuits où vous avez pleuré, mais par la femme forte qui s'est levée avec foi. Ma fille, écoute ceci avec ton cœur.
Tu n'es pas une erreur. Tu es un miracle. Malgré les chutes, les erreurs, les faux pas, vous êtes un miracle en devenir. Dieu continue de vrai en vous. Il n'a pas terminé. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Il est écrit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Maintenant, respirez à nouveau. Mettez ta main sur ta poitrine. Sentez votre cœur battre. Chaque battement est la preuve que Dieu insuffle toujours la vie en vous. Vous êtes toujours en vie parce que le ciel a encore des projets. Vous êtes toujours debout parce que Dieu a encore des promesses. Et avant que vos yeux ne se ferment complètement, répétez après moi, avec foi, avec abandon, toute votre âme. Seigneur Jésus, visite mon cœur. Saint-Esprit, fais en moi ta demeure. Je suis à toi. Je me repose en toi. Opte, dans le chapitre 4, verset 8. Des psaumes, il est écrit « Je me coucherai en paix et je dormirai. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Oui, ma fille, tu es en sécurité. Ce n'est pas parce que tout est résolu, mais parce que vous êtes entre les mains de quelqu'un qui ne faillit jamais. Vous êtes là où vous devriez être. Être dans les bras de Dieu. Maintenant, il n'y a plus que toi et Dieu. Peu importe les difficultés de la journée, peu importe si vous avez dû feindre un sourire alors que tout en vous criait à l'aide. Peu importe si vous sentez le poids du monde sur vos épaules ou si votre cœur est épuisé par tant de combats silencieux. En ce moment, vous êtes enveloppé par quelque chose de sacré, quelque chose d'invisible, mais de palpable. La présence du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même quand tu te croyais oublié, quand le silence semblait une réponse, quand les cieux semblèrent te fermer, Dieu était là te voyant tenir bon. Te voyant essayer même fatigué, écoutant les prières murmurées à travers les larmes, écrivant des promesses que tu ne pouvais plus répéter. Et maintenant, il vient à votre rencontre. Non fardeau, ni avec des exigences, mais avec du réconfort, du soulagement, de la guérison. Parce que ce qu'il attend de vous aujourd'hui, ce n'est pas un effort, c'est la livraison. Il est écrit dans le psaume chapitre 55, verset 22. « Décharge-toi sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Avez-vous jeté vos fardeaux aux pieds de Jésus? Ou essayez-vous encore de tout porter seul de peur de ne pas y arriver, de peur de paraître faible? Ma fille, laisse-moi te rappeler quelque chose. Abandonner n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de foi. Fort est celui qui sait où se reposer. Fort est celui qui sait dire « Seigneur, je n'y arriverai pas seul. Aide-moi. » Et il aide. Il tend la main. Il tient fermement. Il guide tendrement. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. La paix qui ne nécessite aucune explication. La paix qui entre en scène lorsque tout semble hors de contrôle et dit « Je suis là et là où je suis, le chaos n'a pas sa place. » Cette paix pénètre désormais dans chaque recoin de votre cœur. Elle lave les pensées confuses, les peurs accumulées, les insécurités qui vous paralysent. Elle apporte de l'ordre là où il y avait du chaos. Elle murmure des promesses là où il y avait silence. Tu es précieux, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes pour Dieu.
Vous n'êtes pas seulement une femme qui essaie de survivre. Vous êtes une fille qui reçoit du soutien soutenu par un père qui vous voit, qui vous a choisi, qui vous appelle. Et peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant d'attentes? La réponse, ma fille, est dans le cœur de Dieu. Et même si vous ne le comprenez pas maintenant, le ciel travaille déjà pour que vous puissiez voir en temps voulu que rien n'a été vain. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. « Savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, même celles qui font mal, même ceux qui frustrent, même ceux qui semblent injustes. Ce que vous voyez comme une perte aujourd'hui sera une plateforme de témoignage demain. Ce qui vous fait pleurer aujourd'hui sera un motif de louange demain. Dieu ne gaspille aucune larme. C'est dans le psaume chapitre 56, verset 8. « Tu as compté mes ennuis. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. » Il garde chaque larme parce que pour lui, chacun d'eux a de la valeur. Ce ne sont pas des larmes oubliées, ce sont des graines dans le sol de la foi, et le temps de la moisson viendra. Le temps de voir avec vos yeux ce que vous avez gardé dans votre esprit pendant si longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une nuit de repos. Ce soir, c'est le soir pour se lâcher. Ce soir est le soir de la reddition. Tu as tant essayé d'être fort. Tu as porté tant de poids. Tu t'es battu sur tant de fronts. Maintenant, laissez Dieu combattre pour vous. Laissez-le porter ce que vous ne pouvez plus porter. Laissez-le prendre soin de ce que vous ne pouvez pas gérer. Il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14, « Le Seigneur combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Faites taire les pensées, faites taire les voix de la peur, faites taire les souvenirs qui font encore mal. Ah, écoutez la voix du Père qui dit, « Ma fille, je suis avec toi. Je suis ton refuge, je suis ton repos. » Et même si vous vous sentiez oublié, négligé, remplacé, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il est le Dieu qui reste quand tous les autres s'en vont. Il est le Dieu qui demeure quand le monde tourne le dos. Il est le Dieu qui voit la valeur quand le monde ne voit que l'erreur. Jésus est merveilleux et il veut que vous sachiez clairement, intimement, personnellement que vous êtes la raison de la croix. Vous êtes la raison du sacrifice. Tu es la raison pour laquelle il a dit « Tout est accompli ». Il a consumé toute culpabilité, toute douleur, tout fardeau, toute accusation, qui en retour, il vous a donné la vie, une vie abondante, une vie pleine, une vie paisible. Alors, avant d'aller dormir, laissez ces mots pénétrer votre esprit. L'Éternel est mon berger. Mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Rien, pas de repos, pas d'amour, pas de paix, pas de direction. Parce que celui qui a le berger a tout. Il vous guide, il vous protège, il vous fortifie. Et si vous vous sentez faible aujourd'hui, ne vous blâmez pas. C'est dans la faiblesse qu'il se révèle le plus. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors laissez-le être fort pour vous. Maintenant, fermez les yeux, détendez vos épaules, prenez une autre grande inspiration et dis de tout ton cœur, « Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit demeure en moi. Je me repose en toi.
Dors en paix, vous êtes protégé. Vous êtes couvert par la grâce. Vous êtes gardé par le ciel.